Salut à tous et à toutes, c'est Tinfei et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en rush. Et donc mon blabla plus d'action, c'est parti. Ok, j'espère que vous allez très bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo rush et non une vidéo de vlog parce que oui, à la dernière vidéo j'avais dit ouais bon une prochaine vidéo. Mais bon déjà c'était sur le ton de l'humour. Et je comptais vraiment la faire, sauf que le problème c'est que j'ai pas envie, j'ai pas la motivation de la faire. Et en fait pourquoi je fais une vidéo rush? Justement, c'est parce que j'ai vu la dernière vidéo de Chazen, enfin la dernière, je sais pas si c'est sa dernière en fait. Je n'ai pas le temps de regarder tous les youtubeurs que j'ai dans les abonnements. Donc c'est sa vidéo qui arrive en retard à l'université, donc voilà, bon, c'est ça son titre. Hein. Et il a raconté sa triste péripétie avec son meilleur ami qui l'a quitté. Hein. J'ai pas envie de dire ce mot absolument effroyable. Hein. Parce que justement en fait, je voulais vous en parler. Cette histoire en fait, ça m'a fait rappeler la mienne. Bon, je suis encore là aujourd'hui. Et oui, j'ai voulu me suicider. Et franchement, j'ai voulu me suicider. Je suis vraiment sérieux avec ça. En fait, je vais vous raconter le début. C'était en primaire. Je me faisais harceler. Voilà. Je me faisais harceler, j'étais sous feu dehors, je me faisais frapper, je me faisais moquer, harcèlement moral, tout bordel. Je pense que vous connaissez les bails. Et en fait, j'avais une maladie. Enfin, je l'ai toujours. Enfin, je suis diagnostiqué comme. Qui est en fait la fibromyalgie. Mais en primaire, en fait, je ne savais pas du tout. Enfin, moi et ma famille, on ne savait pas du tout quelle maladie j'avais. Donc on nous a diagnostiqué la maladie des os de verre. Donc en gros c'est des os super fragiles. Donc il faut faire super gaffe. Tu peux te casser les jambes très, très facilement. Et donc du coup on était parti dans le truc que s'il y avait 4 mecs qui se foutaient sur ma gueule, ce qui était fortement possible, j'étais plus de ce monde. Et donc du coup ce qu'on a fait, c'est que j'ai passé toutes mes récré dans la salle informatique. En fait je pouvais pas sortir. Je pouvais absolument pas sortir. Bon, il y a juste 2 fois où je me suis permis de sortir parce qu'il faisait super chaud. C'était la fin de l'année. Je sais plus c'était quelle époque de l'année, quel moment de l'année. En tout cas, il faisait super chaud, donc j'ai risqué. Voilà, j'ai risqué. On peut dire que j'ai un petit peu risqué ma vie. Je sais pas si c'est beau de dire ça, mais en tout cas, les couilles. Mais oula, attends, lui on va taper parce qu'il est moche. Il bug, non? Il bug un peu lui. Ah oui, 2 barres de connexion effectivement. Encore, toi dégage. Ok, je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, donc du coup j'étais enfermée dans la salle d'informatique. Je pouvais à l'année bien évidemment. Et en fait cet harcèlement a continué au collège. Je me faisais plus frapper, mais je me faisais harceler. Hein. Moralement on m'appelait, enfin je sais pas, on se moquait, on se foutait de ma gueule, mon physique, tout le bordel. Oula. Ok. Aïe. Il y a personne qui vient m'aider. Merde, oh putain. Il y a personne qui vient m'aider, mais c'est pas grave. Ouais, donc l'harcèlement a continué au collège, harcèlement moral, on se moque de ta gueule, tout bordel, enfin tu connais les bails. Et j'en ai énormément souffert. Et en 5e, en 2e trimestre, j'ai fait quelque chose. J'ai pas fait tentative. Je dis direct, j'ai pas fait tentative. Mais j'étais pas loin. Franchement, j'étais pas loin d'en faire une. J'ai fait quelque chose, en fait, j'ai fait une déprime, tout simplement. Et j'ai de 17 de moyenne, pas générale, je vous rassure quand même, je suis pas un fou, en anglais. Je suis passé de 17 à 6, ouais, 6, ouais, je suis plus vraiment, mais je suis passé une très mauvaise moyenne. Du premier au 2e trimestre, j'étais passé du 4e de la classe au dernier de la classe. Et ma moyenne générale, je m'en souviens plus, mais je sais que je me suis écroulé. J'ai perdu 3-4 points, je crois. Ok, bon, super, on a gagné. Ouais, je me suis écroulé niveau moyenne générale, je m'en souviens plus des chiffres. Et j'ai été sur un forum de jeuxvideo.com, blabla, moins de 15 ans. Et j'ai dit, demain, suicide. Ouais, j'ai dit demain, j'allais me suicider. Enfin, le lendemain, j'allais me suicider. Et ce qui a alerté quand même les gens du forum, je ne pense plus du tout ce qui... Ça se trouve, j'ai peut-être retrouvé le topic, hein. J'ai essayé de retrouver le topic et j'ai fourni un screen. Et par contre, vous moquez pas de mon pseudo, mais c'est normal, j'étais encore un petit peu à l'époque, hein. Je cherchais pas. Hop. Espace disque faible, tu fous ma gueule. Ouais, donc problème d'espace disque. Ouais, donc je disais, je sais plus ce que je disais, ouais.
Ouais, j'ai été sur un forum et j'ai dit dommage, je me suicide. Et ce qui a... Enculé de ta mère. Ce qui a... quand même suscité pas mal de réactions hein, sur le topic. Je refais, je m'en souviens plus du tout. Mais il y a un gars qui est venu me voir en message privé me dire ouais mais mec attends t'es sûr ou quoi là de ce que tu viens de dire là, tu sais qu'il y a la police qui peut débarquer chez toi. Moi j'étais pas au courant. Et franchement je regrettais absolument pas ce que j'ai dit. Je m'en foutais à la police, j'avais quand même un petit peu peur de la réaction de mes parents. Ouais donc problème d'espace disque. Ouais donc je disais, je sais plus ce que je disais, ouais j'ai été sur un forum et j'ai dit dommage je me suicide. Et ce qui a... Enculé de ta mère. Ce qui a... quand même suscité pas mal de réactions hein, sur le topic. Je refais, je m'en souviens plus du tout. Mais il y a un gars qui est venu me voir en message privé me dire ouais mais mec attends t'es sûr ou quoi là de ce que tu viens de dire là, tu sais qu'il y a la police qui peut débarquer chez toi. Moi j'étais pas au courant. Et franchement je regrettais absolument pas ce que j'ai dit. Je m'en foutais à la police, j'avais quand même un petit peu peur de la réaction de mes parents. Que dans la journée, effectivement, la police est venue chez moi et m'ont dit hey, mais c'est toi celui du 56 ? Je dis oui, c'est moi. J'avais vraiment peur de ce que les policiers allaient dire. Mais mes parents n'étaient pas au courant, bien évidemment, parce que bon, quelqu'un qui veut se suicider, il va pas dire aux gens ouais, salut, allez, je me suis suicidé. Donc, du coup, mes parents ont appris ça et ils m'ont pas du tout engueulé. Ils m'ont dit ils étaient quand même choqués. Enfin, choqués. Pas choqué genre quoi mais j'ai niqué ta mère. Je suis choqué genre mon dieu mais qu'est-ce qui se passe Oh putain. Genre choqué mais qu'est-ce qui se passe je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Et ouais donc du coup dans l'après-midi, enfin j'avais pu argumenter là, je parlais plus du tout là. Je disais non franchement tout va plus. J'étais putain triste. Et donc, la police nous a convoqués, entre parenthèses, hein, je sais pas, j'ai pas le mot exact, mais on s'en branle, nous a convoqués au commissariat dans la même journée. Et j'ai tout expliqué à la police. Tout ce que je vous ai expliqué à propos du harcèlement, je vous ai tout dit. Enfin, je leur ai tout dit, avec un petit peu plus de détails quand même. Parce que, bon, à côté, il y a des trucs amoureux, il y a une petite histoire d'amour, hein, et d'autres trucs. Et ouais, du coup, je sais, je mets trop longtemps à parler, mais franchement, c'est vraiment pas évident encore moi aujourd'hui, de vous raconter ça. Ouais, donc, j'ai tout, donc du coup, la police m'avait garanti une protection, quoi. Donc, en gros, s'il se passait un truc, j'allais les appeler tout simplement. Et oh putain, mais lui, il est chelou, lui. Dégage. Hop, je les ai appelés, j'étais protégé en quelque sorte. Voilà, tout simplement. Et franchement, comme je l'ai dit précédemment, si la police n'était pas là, je me serais suicidé, je serais plus là en ce moment. Franchement, je pensais déjà à une manière de disparaître. Et j'ai pas trouvé, franchement, j'ai pas trouvé, je trouvais pas de truc, franchement, j'avais pas tant passé à ouais, comment je vais me tuer, quoi. Hop, je pensais d'abord, j'avais des idées noires, sérieux, je voulais dire, ouais, je voulais me suicider, tout ça. Je pensais aussi à ma vie de merde, hein. Enfin, à cette époque-là, je pensais que j'avais une vie de merde, bien évidemment, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et putain, je me perds. C'est un truc de là, je me perds. Ouais, excusez-moi les gens, mais je me perds un petit peu. Ouais, donc du coup, ça fait bruit dans l'établissement. Bon, pas les camarades, hein, pas les gens, mais dans l'administration, les profs, tout le bordel, tout ça. Et ils m'ont soutenu et j'ai remonté la porte. La porte, putain, la pente grâce à ça. Parce que bien évidemment... Excusez-moi, parce que j'ai plus de voix en fait. Ça fait la deuxième fois que je regarde cette vidéo. Parce que bien évidemment, j'avais dit à personne que les gens m'harcelaient. Je l'avais dit à personne. Et en fait, si je le disais, bah, j'avais des représailles, quoi. Si je le disais, j'étais foutu. Il me disait, toi, t'es foutu, mon gars. Si tu dis à quelqu'un, t'es foutu. Sauf que, voilà, j'ai dit, donc j'ai dû être forcé, entre parenthèses, à tout dire. Et franchement, c'était une libération. Une putain de libération. J'ai enfin
j'avais enfin pu me lâcher, genre dire tout ce que j'avais sur le cœur. Ouais, tel Marcel, et si je le dis, bah, il me déglingue ma race, tout le bordel. J'avais enfin le courage, enfin l'audace de lui dire. Et franchement, ça n'a pas manqué. Les gens, tous les gens qui m'ont harcelé ont été exclus une semaine, enfin je m'en souviens plus, mais ils n'ont pas été exclus définitivement, ils ont été exclus un certain temps. Et j'ai loupé les cours pendant 2 jours pour ne pas avoir de représailles et tout le bordel. Donc du coup, à partir de ce moment-là, tout est rentré dans l'ordre. Bon, il y a eu quand même des harcèlements, ça a pas diminué, un petit peu quand même, mais ça c'est pas fini en fait. Je garde quand même encore des séquelles, genre quand les gens me regardent, à chaque fois je crois, ouais, ils se foutent de ma gueule ou quoi. Ouais, j'ai l'impression que les gens ils se foutent de ma gueule, mais des fois c'est vrai, ils se foutent de ma gueule. Hein. Et ça reste encore, bah, il y a une cicatrice en fait qui n'est pas encore, totalement guérie. Tout simplement parce que, comme je viens de le dire, dès que les gens me regardent d'un air et puis ils rigolent juste après, j'ai l'impression que, ouais, ils se foutent de ma gueule, ils me jugent tout pandette. Donc, du coup, moi, bah, bon, franchement, forcément, ça me fait mal. Et donc, voilà, cette histoire de suicide là, enfin, quand son meilleur ami s'est suicidé, ça m'a fait penser à ça. Et ça m'a aussi libéré sur un point parce que depuis que j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire en mars 2015, je disais, ouais, est-ce qu'il faut que je dise que je suis atteint d'une maladie? Est-ce qu'il faut que je dise, ouais, j'ai failli me suicider? Est-ce qu'il faut que je raconte ma vie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et donc, du coup, en fait, cette vidéo m'a permis d'avoir un petit déclic. Et donc, de dire tout ce que je vous ai dit. Ouais, donc au final, je crois que je n'ai pas dit la véritable maladie que j'ai. Donc, j'ai été diagnostiqué comme fibromyalgie. C'est-à-dire que, en gros, grosso modo, si je marchais trop long, non, ça veut dire, si je marchais trop longtemps, si j'écrivais trop longtemps, j'avais une putain vaste, et ta mère, j'avais une immense douleur aux membres concernés et je ne pouvais absolument plus rien faire, même en faisant rien du tout, il était possible que ils ont plus de bête. Il était possible que je reste dans le fauteuil à me tordre de douleur. Voilà. Donc voilà, si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez encore des vidéos du genre où j'expose ma vie, tout le bordel, bah dites-le moi dans les commentaires. Hein. Franchement, pourquoi pas? Moi je dis pourquoi pas. Moi ça me fait une vidéo, moi je suis content. Toi t'es content parce que t'as ton contenu. Et bah du coup tout le monde gagne quoi. Et je vous assure, je pense avoir... Merde, ça rouge là. Merde, putain, mais je suis con. Je pense avoir réussi quand même à surmonter... Oula. Les petites moqueries du genre, ouais, toi t'es moche, tout le bordel. Avant, ça me faisait extrêmement mal. Mais là franchement, ça va. Je le prends sur moi, on va dire. Je le prends avec humour. J'en rigole. Voilà, j'en rigole. Mais il y a toujours cette impression que les gens t'aiment pas, en fait. Que les gens t'aiment pas. Qu'ils te rejettent. Oh, super, on a gagné. Que les gens te rejettent. Et ça, j'arrive pas à m'en débarrasser. Bon, bah voilà, du coup, comme la vidéo est finie, je crois que je vais vous laisser. Ça fait quand même une belle vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu, mets un petit partage de vidéo. Hein, pour histoire, pourquoi pas de toucher plus de personnes avec mon histoire. Pourquoi pas. Et ouais, franchement, je me sens libéré. Je vais être franc avec vous, je me sens libéré. En plus, j'ai la musique d'Inception dans la tête, ça me donne envie de brère. Bon, vous avez peut-être pas l'impression comme ça parce que je joue un personnage et je m'efforce d'être joyeux. Mais au fond de moi, je ressens je suis blessé tout simplement. Je suis vraiment triste. Et donc du coup, ça me fait quand même plaisir de vous partager cette histoire parce que ça m'a beaucoup touché. Et bah voilà, je vais vous laisser, je vais cesser de tourner en rond parce que là je pars en couille. Je pars littéralement en couille, je commence à raconter n'importe quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Teamfight. Ciao.